Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce jeudi soit la propre bénédiction dans la vie de chacun d'entre vous. Ce que nous avons dit hier et que nous aimerions continuer aujourd'hui et qui concerne la vie de chacun d'entre nous, Vous savez que Dieu est si glorieux, si bon, si merveilleux, si miséricordieux, si grand, qu'il concède à chacun de nous le libre arbitre, la volonté libre pour que nous puissions choisir nos propres chemins, pour que nous puissions faire ce que désire notre cœur. Dieu permet cela. Et lorsqu'il nous donne sa parole, lorsqu'il nous enseigne à travers sa sainte parole, il n'impose pas, il n'oblige pas. Tout simplement, il montre le chemin, le bon choix pour chacun d'entre nous. Je me rappelle que durant toute ma vie, depuis le jour où j'étais père pour la première fois, je n'ai jamais imposé à mes enfants ma volonté. Jamais. Parce que je hais que quelqu'un m'impose sa volonté. Donc, comme père, et je peux parler pour moi, je n'ai jamais imposé ma volonté. Je les ai laissés suivre le chemin qu'ils voulaient suivre. Et évidemment, j'enseignais, je les enseignais, je leur apprenais ce que Dieu nous avait donné. Donc, c'est là où commence la vie de chacun de nous. Votre vie dépend de vos choix. Vous savez cela. Et Dieu n'impose pas sa volonté. Jamais, à aucun moment. Mais il enseigne, il oriente, il donne la direction pour que nous puissions suivre, choisir, faire les meilleurs choix. Donc, durant toute ma vie, j'ai toujours eu ce genre de foi. Parce que celui qui a du sens, bien sûr, va obéir à la parole de Dieu. Qui n'en a pas, que peut-on faire? Il souffrira les conséquences de sa rébellion. Donc, lorsque Jésus nous enseigne la prière la plus puissante qui existe dans la Bible, je dirais la plus puissante de mon point de vue dans ma foi, lorsqu'il enseigne le Notre Père, il met tout de suite face à nous les trois premières demandes du Notre Père. Vous voyez bien la prière que Jésus enseigne. Le Seigneur lui-même, le Dieu lui-même, le Fils du Très-Haut, nous enseigne comment nous pouvons avoir une vie différente de la vie des autres personnes. Il dit, lorsque vous prierez de cette manière. Notre Père qui es aux cieux. Première chose, se focalisons sur qui nous prions. Donc, nous nous focalisons sur le Père, le Créateur de toutes les choses. C'est pour cela qu'il est Père. Père parce qu'il a tout créé. Il est la source, il est l'origine de toutes les choses. De tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. Donc, premièrement, nous nous focalisons sur qui nous demander. Le Père, l'unique, qui est digne de toute la louange, adoration,
de toute la grandeur, de gloire. Il dit, première demande, la première demande, que ton nom soit sanctifié. Jésus nous enseigne à demander la sanctification du nom du Père. Cela, évidemment, nous qui prions. Donc, quand je prie le Notre Père et je dis que ton nom soit sanctifié, mon Père, comment est-il sanctifié? Il est sanctifié à travers ma conduite, mon caractère, ma manière d'être, ou pas, si je vis une vie déréglée, irrégulière, une vie de mensonges, de fake news, si je vis dans la mode de ce monde, qu'est le péché. La mode du monde, c'est le péché. Le péché a toujours été à la mode dans le monde, depuis Adam et Ève. Donc, si je vis en péché, il est évident qu'il ne peut pas être sanctifié dans ma vie, il ne peut pas être honoré dans ma vie, il ne peut pas être élevé dans ma vie. Bien au contraire, il va être éhonté, il va être éhonté, insulté, disons. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première demande. La première demande. Et voyez que lorsque Josué était sur le point de traverser le fleuve Jourdain avec cette multitude, le jour antérieur à l'ouverture du fleuve Jourdain, Dieu a dit à Josué, il lui a dit de parler au peuple, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. D'abord, sanctifiez-vous. C'est la parole. Sanctifiez-vous aujourd'hui pour que demain, vous puissiez voir ma grandeur. Donc, quand la personne a du sens, elle vit une vie en accord avec la parole de Dieu, avec les commandements, les enseignements, la direction que le Saint-Esprit donne à travers la parole. Quand elle fait cela, elle se sanctifie elle-même, elle s'est sanctifiée et elle sanctifie Dieu dans sa vie, elle sanctifie le Père dans sa vie. Et évidemment, elle sera en train de planter, de semer, pour que demain, elle puisse voir les grandeurs de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qui est arrivé. Ils se sont sanctifiés un jour et le jour suivant, Dieu a montré sa grandeur, sa gloire. Il a ouvert les eaux du fleuve Jourdain. Donc, dans la pratique, c'est cela. Si vous vous sanctifiez aujourd'hui, demain, vous verrez la grandeur de Dieu dans votre vie. Si vous ne vous sanctifiez pas aujourd'hui, si vous ne vivez pas une vie réglée, en accord avec la parole de Dieu, pas en accord avec le monde, pas en accord avec la mode du monde, non. Mais vous vivez une vie en accord avec la parole de Dieu, alors vous pouvez être sûr que demain, vous verrez la gloire de Dieu. Et je peux vous dire cela, vous tous, ceux qui m'aiment, ceux qui me haïssent, je peux rendre ce témoignage à tout le monde, parce que aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies, dans notre famille. D'ailleurs, ce soir, nous serons ici au temple, faisant cette réunion ou participant à la réunion de la thérapie de l'amour, qui est le commencement d'une vie heureuse, le commencement de la vie heureuse. Nous allons montrer, nous allons vous prouver à tous, à vous tous qui allez venir, ce que veut dire être heureux. Il est impossible que vous soyez heureux sans deux attitudes, l'une et l'autre, la première et la deuxième. Nous allons vous montrer cela. C'est facile, ce n'est pas difficile, mais il est évident que
cela exige un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais si vous vous sanctifiez, si vous sacrifiez en vous sanctifiant ou en sanctifiant le nom du Seigneur dans lequel vous croyez dans votre vie, si vous vous sanctifiez aujourd'hui, demain, vous allez voir sa gloire. Et ainsi, vous vivez de foi en foi et par la foi, et en combattant le bon combat, et en gardant la foi, et en vainquant toutes les choses, et en gardant votre âme. Donc, que Dieu vous bénisse tous, et à tout à l'heure, à 20h ici au temple. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.